Donc mon nouveau livre, Pierre Bourdieu expliqué à mon fils, se présente comme un dialogue imaginaire, drôle par certains égards, pour faire connaître la pensée de Bourdieu auprès d'un public profane. Alors je trouvais utile d'écrire ce petit dialogue dans notre époque marquée par des conflits sociaux, pour rappeler la réalité des inégalités culturelles, sociales entre les classes sociales, pour rappeler aussi les effets destructeurs du néolibéralisme. Alors chose que Bourdieu pointait avec gravité et très justement à l'occasion de la publication de son livre La misère du monde, qu'il avait dirigé donc en 1993. Il critiquait également le néolibéralisme dans ses petits livres Contre-feu. Donc c'est le Bourdieu sociologue et intellectuel engagé que mon livre propose d'expliquer. Et l'exercice est quand même assez acrobatique. En effet, comment expliquer une pensée extrêmement complexe par un langage extrêmement simple? J'ai essayé de repousser les limites de l'explication simplifiée, avec le risque de donner peut-être une représentation, peut-être réductrice de la pensée de Bourdieu. Mais en tout cas, pour moi, c'était un défi, une expérimentation pédagogique. Et je vous invite vous-même à expliquer Bourdieu à un ingénu. Vous verrez que vous ne sortirez pas d'affaire aussi facilement que cela. Donc mon dialogue dit cette difficulté, puis en même temps essaye de la surmonter. Alors dans ce dialogue, le père répond à des questions qui sont comparables à celles que me posaient mes propres enfants lorsqu'ils voyaient dans ma bibliothèque tous les titres d'ouvrages de Pierre Bourdieu. Alors il me demandait qu'est-ce que ça veut dire la distinction, ça veut dire quoi méditation pascalienne. Et je me souviens que j'étais très embarrassé, très embêté pour essayer de leur expliquer. J'avais plutôt tendance à les envoyer promener en leur disant voilà, c'est pas de votre âge, je n'ai pas le temps. Et donc dans le dialogue, justement, j'ai restitué un petit peu ce côté un peu dur du père, un peu agacé, réticent à expliquer, puis finalement devant l'insistance de son fils, on vient à expliquer Bourdieu du mieux qu'il peut. Le lecteur remarquera que ce père fait plutôt partie, on va dire, de la petite bourgeoisie de gauche, avec sa bonne volonté culturelle, qui explique Bourdieu avec plein de partis pris critiques sur le monde social. Alors dans ce sens-là, on peut dire, c'est vrai, que c'est un dialogue socialement situé. Alors beaucoup de concepts de Bourdieu sont abordés dans ce livre. Il y a le capital économique, le capital culturel, le capital scolaire, alors les classes sociales bien entendu, la violence symbolique, le racisme de classe, le racisme de l'intelligence, la misère de position et même le point de vue scolastique. Imaginez ce que c'est que d'expliquer à un enfant le point de vue scolastique. Alors je vais vous lire un petit passage de mon livre. En fait c'est le début du premier chapitre pour vous donner le ton du dialogue, comment il démarre. Dis papa, c'est qui Pierre Bourdieu? C'est trop compliqué à t'expliquer. Va jouer dans ta chambre, je suis occupé, tu vois bien. Non mais c'est qui? Écoute, tu me fatigues, laisse-moi tranquille, va dans ta chambre, tu l'arranges, parce que c'est plus possible, il y en a partout. On te le dit tous les jours, c'est pénible, range tes affaires. Après, alors c'est qui? C'est qui? C'était un grand sociologue. Il était grand alors? Non, c'est pas ça. C'était quelqu'un de très important. C'est pour ça que je te dis que c'était un grand sociologue. C'est quoi un sociologue? C'est quelqu'un qui essaye de comprendre la société. C'est quoi la société? Je ne vais pas m'en sortir avec toi. La société, c'est l'ensemble des personnes qui vivent dans un pays comme le nôtre, etc., etc. Voilà, je vous donne le ton du dialogue, en tout cas dans son début.